Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre de notre MOOC sur le DNS. Ce chapitre a comme sujet les structures de trame. Il sera divisé en deux parties. Une première partie théorique où on fera un bref rappel des protocoles des couches inférieures, en commençant par Ethernet, ensuite IP, puis TCP et UDP. Ces notions étant dans la liste des prérequis, elles seront traitées relativement vite afin d'aborder en profondeur ce qui nous intéresse, à savoir DNS. La deuxième partie sera un exemple pratique d'analyse et de construction de trames. Allons-y pour la première partie, la théorie. Nous commencerons par Ethernet. Son format est le suivant. Vous remarquerez que la première ligne ne sert que de repère pour le nombre et les positions des bits. Notez aussi que le choix de 32 bits est purement arbitraire dans le but de faciliter la lecture. L'entête Ethernet est des plus simples possibles. Elle ne possède que 3 champs basiques. D'abord l'adresse physique du destinataire sur 6 octets, suivi de l'adresse de la source également sur 6 octets, et enfin un champ type sur 2 octets. Ce champ sert à déterminer ce qu'il y a d'encapsulé dans le champ donné. La taille de l'entête Ethernet est donc fixe, 14 octets. Dans le champ donné est encapsulé le protocole suivant. Le protocole suivant pour nous sera le 0800, code correspondant à IP. L'entête IP, comme vous pouvez le voir, est nettement plus compliquée. Un premier champ, version, 4 quand il s'agit d'IPv4, 6 pour la version 6. Ensuite l'IHL pour déterminer la taille de l'entête, celle-ci étant de longueur variable selon les options. Vient après le TOS, ou Type of Service, pour la gestion de qualité de service. Le champ suivant détermine la longueur totale, entête plus données. Ensuite, un champ contenant l'identificateur du paquet. Le champ suivant correspond au flag ou fanion en français. On retrouve après le TTL ou Time to Live, durée maximale de vie du paquet IP. Le champ suivant, protocole, indique le protocole encapsulé dans les données IP, entre autres 06 pour TCP et 17 pour UDP. Après, on retrouve le champ somme de contrôle concernant l'entête IP. Ensuite les adresses, d'abord l'adresse IP de la source, suivie de celle de la destination, puis enfin les données. Passons à la couche supérieure avec TCP. Donc voici son format. Son entête commence par un champ port source sur 16 bits, suivi de 16 bits aussi pour le port destination. Le champ suivant contient le numéro de séquence sur 32 bits, puis 32 bits aussi pour le numéro d'acquittement. Il y a après 4 bits pour la taille de l'entête, suivi de 6 bits réservés pour une utilisation future, puis 6 bits de flag. Le champ suivant correspond à la taille de la fenêtre de transmission. Ensuite, un checksum ou somme de contrôle, puis un pointeur de données urgentes, et enfin, les données ou le protocole suivant. Le protocole suivant, UDP, n'est pas encapsulé dans TCP, il est au même niveau. DNS peut être contenu dans l'un ou l'autre. L'entête UDP est nettement plus simple. Elle commence par un champ port source, suivi du port destination, ensuite un champ contenant la longueur totale d'UDP, et enfin une somme de contrôle, puis les données.